Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les énergies de la semaine du 25 au 1er août. Si je ne me trompe pas, mais bon c'est pas grave, sinon vous corrigerez. Voilà, donc j'ai quelques cartes comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, de partager si vous souhaitez, et c'est super gentil à vous et je vous en remercie par avance pour faire bouger l'algorithme de YouTube et puis faire connaître la chaîne, et de commenter si vous souhaitez entamer un dialogue, partager vos énergies, vos émotions, vos ressentis ou me contacter. Voilà pour la petite instant pub. Donc nous allons voir les énergies de la semaine qui va commencer lundi, et nous allons commencer par le jeu des 152 mots et les mots clés qui sont pour cette semaine. Ben, écoutez, bien-être, accident. C'est un peu contradictoire, mais bon, on n'est pas à une contradiction près en ce moment. Déplacement. Alors, pour le moins qu'on puisse dire, il pourrait y avoir quand même un accident lors de déplacement, donc grosse attention, et puis surtout, ouais, faites attention, quoi, qu'il n'y ait pas d'accident lors d'un déplacement, il faudrait faire attention. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est le bien-être. Alors, est-ce qu'on sera tellement bien qu'il y aura un accident d'inattention lors d'un déplacement, ou est-ce que l'accident lors d'un déplacement de quelqu'un engendrerait le bien-être? J'ose même pas y penser. Et puis c'est pas super positif comme énergie. Donc je sais pas quoi vous dire, je vous laisse à la réflexion et à vos intuitions, et nous allons voir avec les cartes du symbolone et du grand tétela si ça se précise et si nous avons quelques éléments complémentaires de ce point de vue-là. Pour le symbolone, nous avons le combat. Alors on va continuer dans des énergies très très violentes, très fortes, très feu, puisque là on a le bélier et le lion, je crois, le soleil et Vénus. Non, je ne crois pas que ce soit Vénus. Alors, attendez, je vérifie. Le combat soleil et Mars. Voilà, lion et bélier, c'est ça, et soleil et Mars. Alors, la lutte pour le pouvoir, la victoire à la Pyrrhus, pardon, l'autodestruction, un objectif personnel ou la comédie. Alors, est-ce que va aussi avoir un combat de cinéma, pour nous faire croire que les gens luttent pour le bien commun, mais c'est pas vrai, certains, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer, opposition de deux points de vue, des combats, peut-être que va nous parler d'une guerre de cinéma, vous voyez ce que je veux dire là, voilà, donc bon, j'espère que ça ne fera pas trop de dégâts humains et que pas trop de personnes pourront subir ça, parce que c'est désespérant, les gens qui y sont pour rien et qui subissent des choses désespérantes. Et en fait, le message de cette carte, c'est que tu t'es empêtré dans tes agressions, tu crois avoir reconnu l'ennemi à l'extérieur et tu as tenté en vain de l'anéantir sans voir qu'en réalité, c'est contre toi-même que tu te bats. Bon, ben là, pour le coup, le message est très très clair et on voit de quoi on parle. Tu es actuellement ton plus farouche ennemi. Plus tu mettras d'ardeur à combattre et plus tu perdras de force. En fin de compte, c'est toi qui t'anéantiras. Et ben voilà. On parle peut-être de Madame UE, non? Je sais pas, on verra. Voilà. Le grand T est là, les énergies. L'arrivée et la tricherie. Donc l'arrivée de l'éclaircissement sur la tricherie. Des discussions qui sont là pour régler l'instabilité, et surtout le symbole de la lune, on reconnaît bien dans cette carte la carte de la lune avec les animaux, la lune en fond, le ciel, les deux éléments, les deux tours de chaque côté, qui est la carte de la lune du tarot, on voit très très bien la similitude, et le soulagement qui devrait revenir, qui nous fait écho avec notre bien-être des mots. Donc peut-être que effectivement nous allons avoir quelque chose qui va, un événement soudain qui va peut-être nous soulager, nous apporter du bien-être pour mettre fin à ce combat peut-être, ce combat de cinéma, ce combat inutile, cette lutte d'ego, j'aurais tendance à dire combat de quiquette, complètement ridicule, digne d'une cour de récréation.
Là, on en est. Sur l'arrivée, nous avons la tendresse ou la fausseté, donc tricherie, fausseté, voilà. La discussion, l'opinion et un arbitrage. Donc il va y avoir quand même quelque chose qui se met en place. Hein, voilà. Et sur le soulagement, il y a une augmentation et la fortune. Nous avions eu cette carte, il me semble, la semaine dernière. Voilà, donc on est vraiment là sur quelque chose d'intéressant. Donc il y a quelque chose qui se déclenche, hein, il y a vraiment un déclencheur. On regarde encore un petit peu pour avoir plus de précision. Et les cartes sautent toujours. Hein. Ignorance et militaire. Et là j'ai deux cartes qui sortent. Démarche, déclaration, garçon studieux, prodigalité. Ouais, donc on a quand même vraiment des énergies de, ça y est, déclenchement. Bon, je vous rappelle aussi que le 28, donc 26, 27, 28, jeudi, nous avons une nouvelle lune, donc qui provoque un nouveau départ, une nouvelle lune hyper puissante en Lion, hein, et puis très dans les signes de feu. Donc je vous ai fait la vidéo et je vous la mettrai en lien à la fin de cette vidéo, et je vous mettrai dans un petit coin de l'écran. Donc effectivement, nous avons quelque chose d'intéressant, et peut-être que cette nouvelle lune va créer un point d'arrêt du combat, et c'est ce que l'on souhaite tous avec toute notre énergie positive pour que ça s'arrête, ou se rendre compte, ou que la vérité éclate enfin sur quelque chose qui est sans intérêt. Donc l'arrivée peut-être des militaires ou la fin de l'ignorance, c'est-à-dire l'arrivée d'un message de la tendresse. Tendresse, c'est aussi tout ce qui est sentiment chaleureux, d'amour au sens large du terme, qui vont entamer une discussion. L'opinion va enfin se réveiller et des démarches vont être entamées. Et quand on parle de démarches, hein, on voit des épées, donc on est au combat toujours. Hein, on a ces symboles qui se répondent avec une déclaration dans l'autre sens de la carte. Et là, nous avons le soulagement avec les coupes. Hein, on retrouve les coupes du tarot, donc le 3 de coupe. L'augmentation avec cette roue qui tourne enfin. Et le garçon studieux qui comprend qu'en fait, il y a quelque chose à faire pour que les choses s'arrangent. Donc voilà pour ces énergies. J'ai même envie d'en tirer encore 3 autres pour avoir encore plus de précision. Mais enfin bon, c'est vraiment clair. Voilà, encore des coupes. Héritage, parents. Voilà. On va repartir sur les valeurs de nos anciens qui, elles, ont fait leurs preuves. Hein, et peut-être faire un nouveau monde qui soit basé sur l'humanité et non pas sur l'argent. Progrès, voilà, ténacité, progrès. Là, on a même la tempérance, mais puis on a le repos, le 7. Le 7 que vous verrez aussi par 2 fois dans la vidéo de la nouvelle lune, hein, qui est le chiffre parfait quand même, et le chiffre des énergies. Alors j'ai une carte qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Là, alors on a le célibat d'un côté et soupçon de l'autre. Et ben voilà, hein, garçon studieux, célibat. Bon, je pense que cette semaine va être décisive pour mettre fin à un combat ou pour éclairer un combat de manière intelligente. Ça changera un petit peu. Et peut-être que on va réveiller les ignorants, les dormeurs, les endormis, hein, ceux qui ont été anesthésiés par certaines substances, on va dire. Mais bon, en même temps, c'est plus confortable d'être endormi que réveillé. Si vous lisez un petit peu, il y a Philosophie Magazine qui a titré Peut-on être lucide et heureux? Enfin voilà, c'est un titre dans ce genre-là. Je l'ai là-bas, mais je ne le vois pas parce que je suis vieille et que même avec les lunettes, je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Mais bon, très intéressant comme sujet, comme article. Et effectivement, quand on est lucide, on est beaucoup moins posé et calme. Donc peut-être que, mais ça permet de savoir les choses et de chercher, de s'instruire et d'attiser et nourrir sa curiosité dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée ou une très très belle nuit
si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.